La nuit est tombée doucement sur la petite maison au bord de la forêt. Dans la chambre aux murs ornés d'étoiles phosphorescentes, grand-mère Mathilde s'assoit dans son fauteuil à bascule, près du lit où ses 2 petits-enfants l'attendent avec impatience. Léa. Grand-mère, raconte-nous une histoire. Thomas. Oui, une histoire avec des animaux. Grand-mère, Mathilde. Ce soir, mes trésors, je vais vous raconter une très ancienne histoire, venue de loin, de très loin. Une histoire que ma propre grand-mère me racontait quand j'étais petite. Il était une fois, dans la grande forêt d'émeraude, un royaume où vivaient en harmonie toutes sortes d'animaux. Cette forêt était si vaste qu'elle semblait sans fin, avec des arbres si hauts qu'ils paraissaient toucher les nuages. Au cœur de cette forêt, régnait un puissant lion à la crinière dorée, juste et respecté de tous. Dans cette forêt vivait une jeune gazelle nommée Nala. Elle était gracieuse et légère, avec de grands yeux doux et un pelage tacheté qui brillait au soleil. Nala était connue pour sa gentillesse et sa confiance. Non loin de la clairière où Nala aimait brouter l'herbe tendre, dans un vieux chêne creux, habitait le plus sage des habitants de la forêt, un vieux hibou nommé Hector. Ses plumes étaient grises comme la brume du matin, et ses yeux jaunes semblaient contenir toute la sagesse du monde. Un jour, alors que Nala buvait à la rivière aux eaux cristallines, elle aperçut son reflet ondulant à la surface. Mais soudain, un autre reflet apparut à côté du sien. C'était celui d'un renard au pelage roux flamboyant et aux yeux vifs et malicieux. Rusé. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Je m'appelle Rusé, je suis nouveau dans cette partie de la forêt. Nala. Bonjour, Rusé, je suis Nala, bienvenue dans notre forêt. Rusé, ta réputation de beauté et de gentillesse t'a précédé, Nala. On parle de toi-même dans les contrées lointaines d'où je viens. Sans hésiter, Nala lui parla de la prairie secrète, au-delà des 3 grands rochers, où poussait l'herbe la plus tendre et la plus parfumée de toute la forêt. C'était un lieu connu seulement des gazelles. Nala. Mais n'en parle à personne d'autre. C'est notre petit secret, Rusé. Tu as ma parole. Ce que Nala ne savait pas, c'est que du haut de son chêne, le vieux hibou Hector avait observé toute la scène. Ses yeux perçants n'avaient pas manqué l'éclat de convoitise dans le regard du renard. Cette nuit-là, alors que la lune argentait la forêt de sa lumière pâle, Hector quitta son arbre et vola silencieusement jusqu'à la clairière où dormait Nala. Hector. Nala, réveille-toi. Nala. Hector? Que fais-tu ici à cette heure? Hector. Je suis venu te mettre en garde, jeune Nala. J'ai vu ta rencontre avec le renard aujourd'hui. Nala. Rusé, il est très gentil. Il vient de loin et cherchait simplement à aider sa famille. Hector. Les apparences peuvent être trompeuses, et les paroles mielleuses cachant parfois des intentions sombres. Méfie-toi du renard, Nala. Laisse-moi te raconter une histoire que mon grand-père m'a racontée. Il y a très longtemps, vivait une tortue près d'un étang. Cet étang commençait à s'assécher à cause d'une longue sécheresse. 2 oiseaux, amis de la tortue, lui proposèrent de la transporter vers un autre étang en lui faisant tenir un bâton dans sa bouche, tandis que le tiendraient chacun par une extrémité avec leurs pattes. Mais attention, avertirent les oiseaux. Tu ne devras pas parler pendant le voyage, quoi qu'il arrive, ou tu tomberas. La tortue promit de garder le silence et le voyage commença. Ils volèrent au-dessus des champs et des villages. En bas, les gens levèrent la tête, étonnés par ce spectacle inhabituel. « Regardez !» s'exclamait-il. « Quelle ingénieuse idée ces oiseaux ont eue !» La tortue, entendant ces éloges, fut remplie de fierté. Elle voulut crier que c'était son idée, pas celle des oiseaux. Dès qu'elle ouvrit la bouche pour parler,
Elle lâcha le bâton et tomba, s'écrasant sur le sol dur. Hector. Vois-tu, la tortue a succombé à la flatterie et à l'orgueil, et cela lui a coûté cher. De même, tu ne devrais pas te laisser aveugler par les belles paroles du renard. Nala. Cette histoire ne s'applique pas à moi, Hector. Je ne suis pas orgueilleuse comme la tortue. Et rusé n'est pas comme ces gens qui se moquaient. Il est sincère, j'en suis sûre. Un matin, alors que la rosée perlait encore sur les brins d'herbe, Rusé vint trouver Nala avec une expression inquiète sur son visage rusé. « Nala, ma chère amie, ma famille est enfin arrivée, mais ils sont épuisés par le long voyage. Ils ont besoin de se nourrir de cette herbe spéciale dont tu m'as parlé. Pourrais-tu nous y conduire aujourd'hui ? Bien sûr, Rusé, je serai heureuse d'aider ta famille. » Ensemble, ils se mirent en route vers la prairie secrète, au-delà des 3 grands rochers. Finalement, ils arrivèrent à une petite ouverture entre 2 buissons épais. C'est par ici. De l'autre côté, s'étendait la prairie secrète, baignée de soleil, où l'herbe ondulait doucement sous la brise légère. Mais au lieu de la famille de Rusé, Nala vit avec horreur 3 autres renards qui attendaient, leurs yeux brillants de faim, leurs crocs luisants. Voilà notre festin, mes frères, comme je vous l'avais promis. Nala comprit alors qu'elle était tombée dans un piège. La peur lui glaça le sang, et elle se figea sur place, ses jambes soudain trop lourdes pour fuir. Alors que les renards s'approchaient lentement, encerclant Nala, un bruissement d'ailes se fit entendre au-dessus d'eux. C'était Hector, le vieux hibou, qui avait suivi Nala et Rusé à distance, inquiet pour la sécurité de la jeune gazelle. « À l'aide! À l'aide! La prairie secrète est attaquée !» Son cri d'alarme fut entendu par le roi lion qui se reposait non loin de là. D'un bond, le puissant félin se leva et se précipita vers la source du cri, suivi par plusieurs animaux de la forêt. Les renards, entendant le rugissement du lion qui approchait, hésitèrent. « Partons, vite !» En un éclair, les 4 renards disparurent dans les buissons, juste au moment où le roi lion arrivait dans la prairie, sa crinière dorée brillant au soleil. « Je suis désolée, votre majesté. J'ai révélé notre prairie secrète à un étranger. J'ai été naïve et imprudente. L'erreur est humaine, jeune Nala. Ce qui importe, c'est d'en tirer une leçon. » Hector, crois-tu qu'un jour je pourrai faire confiance à nouveau ? La méfiance n'est pas la leçon à retenir, Nala. La prudence, oui. Le discernement, certainement. Mais jamais la peur de faire confiance. Car sans confiance, il n'y a pas d'amitié véritable, et sans amitié, la vie perd de sa saveur. Comme pour illustrer ces paroles, une petite tortue émergea de l'eau et s'approcha sans crainte de Nala. La gazelle sourit et se pencha pour caresser doucement la carapace luisante. Plusieurs saisons passèrent. La forêt d'émeraude connut des étés chauds et des hivers rigoureux, des pluies abondantes et des périodes de sécheresse. Mais à travers toutes ces épreuves, les animaux restèrent unis, se soutenant les uns les autres. Nala était devenue une gazelle adulte, respectée pour sa sagesse autant que pour sa grâce. Elle avait appris à équilibrer confiance et prudence, ouverture et discernement. Et souvent, les jeunes animaux de la forêt venaient la trouver pour lui demander conseil. Un jour, alors qu'elle guidait un groupe de jeunes faons à travers la forêt, ils croisèrent un renard blessé, allongé sous un buisson. Les faons s'arrêtèrent, effrayés, mais Nala s'approcha prudemment. C'était rusé, vieilli et affaibli, son pelage autrefois flamboyant maintenant terne et clairsemé. Il leva les yeux vers Nala, la reconnaissant immédiatement. « Nala, je ne mérite pas ta pitié, après ce que j'ai fait. Nous avons tous droit à une seconde chance, Rusé.
La forêt est assez grande pour tous ceux qui respectent ses lois d'harmonie. Avec l'aide des Faons, elle transporta Rusé jusqu'à une clairière proche, où elle pansa ses blessures avec des herbes médicinales que Hector lui avait enseignées à reconnaître. Dans les jours qui suivirent, Rusé récupéra lentement. Et bien qu'il ne devint jamais un ami proche de Nala, il apprit à respecter la forêt et ses habitants, trouvant sa place dans l'équilibre délicat de leur communauté. Car telle est la leçon la plus profonde de la forêt. Même les cœurs les plus rusés peuvent apprendre la valeur de l'harmonie et du respect mutuel.